Bonjour Patricia Torrent. Vous venez de sortir le premier livre consacré à Mirepoix que vous avez appelé Mirepoix pas à pas. Oui, bonjour. Alors, c'est pas le tout premier livre, il y en a eu d'autres, mais soit il n'était plus édité, soit il manquait. Donc, Mirepoix pas à pas, on a pris le parti de proposer aux gens de faire une promenade, en fait, et de découvrir la ville à partir de son centre jusqu'aux environs géographiques. Voilà. Alors justement, vous commencez dans le centre par ce magnifique lieu où nous nous trouvons actuellement, qui est l'Hôtel des Consuls. Voilà. Et quelle est la particularité de ce lieu? Et vous consacrez plusieurs pages avec des détails très précis. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, la Maison des Consuls, je crois que c'est un des seuls lieux en Europe où on voit autant de têtes sculptées. J'ai eu la chance de rencontrer le spécialiste de ce qu'on appelle les modillons, donc ces têtes. Elles sont incroyables quand on les regarde de près. Il y a un bestiaire, il y a des démons, il y a des personnages d'époque. Et on ne retrouve, je crois, qu'en Espagne quelque chose de tel, mais pas en bois. De plus, il semblerait, c'est en cours de datation, il semblerait que ce soit la maison la plus ancienne découverte. Sans certitude, les scientifiques sont en train de vérifier. Et dans votre déambulation, il y a non seulement le patrimoine, mais il y a également aussi, vous faites vous mettez en avant plusieurs personnages qui ont vécu à Mirepoix ou qui sont nés à Mirepoix. Quels sont ceux qui vous ont le plus intéressé? Alors, déjà, le fait de voir les noms, de savoir, de découvrir moi-même qui étaient les personnages qui se cachaient derrière les noms des rues. Il y a celui qui a construit le pont, Perronnet, qui a également dessiné le pont de la Concorde à Paris. Paul Riquet, à qui on attribue le fait d'avoir fait un brouillon du canal du Midi à Mirepoix. L'astronome Vidal, qui a été le premier à relever les altitudes des Pyrénées. Il y a plein de personnages, en fait. Ce qui était génial, c'est de découvrir la toponymie, à quoi ça correspondait. Ce qui m'a intéressée aussi, c'est que vous présentez Mirepoix donc comme une ville effectivement de patrimoine, une ville du passé, mais aussi une ville qui vit toujours aujourd'hui, qui est très vivante avec plein de festivités, dont notamment le Salon du Livre dont nous sommes aujourd'hui. C'est une ville, dès qu'on sort de l'hiver, il s'y passe toujours quelque chose. C'est vraiment une ville où il fait bon vivre. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Visuellement belle, musicalement belle, gastronomiquement sympa, littérairement vivante. Que demander de plus? Voilà. En tout cas, les photos le prouvent magnifiquement. Merci beaucoup, Patricia. Merci, Marie-Dominique.